Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen plus fort que ça? Amen. Aidez-moi à célébrer Dieu pour la vie de nos parents spirituels qui sont dans la salle. Et Bishop Amazou et Maman Laurette. Non, votre acclamation n'est pas encore arrivée. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu? Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'on aura demain pour les ouvriers, les leaders. Parce qu'il y a certaines choses que je veux vraiment partager avec vous. Mais je pense que ça sera mieux de partager ça demain qu'aujourd'hui. Amen. Pour Dieu merci, c'est ouvert aussi à tout le monde. Donc si vous voulez vraiment grandir, vous devrez être là. Mais il n'y a pas longtemps, je causais avec une fille qui m'a raconté la vie très difficile et très dure qu'elle a eue dans sa vie, plusieurs expériences. Et je lui avais posé une seule question. Tout cela a commencé quand elle m'a raconté toutes sortes de choses qu'elle a fait dans sa vie. You know? Mais par la grâce de Dieu, Dieu l'a sauvée. C'est quelqu'un qui sert Dieu aujourd'hui. Mais je ne sais pas comment je posais cette question. Je suis sûr que j'étais poussé par le Saint-Esprit. Donc je lui avais demandé, mais tout cela a commencé à quel moment de ta vie? Elle dit, dès le jour où mon père est décédé. Il dit, tout était bien jusqu'au moment où mon papa biologique est décédé. C'est après le décès de mon père que mon oncle, on pensait qu'il nous aimait, qui achetait le bonbon, qui achetait des poupées pour nous, est venu nous mettre dehors. Et c'est à partir de ce moment que tout a commencé dans ma vie. Vous savez, le mot père, en grec, c'est pater. D'accord? C'est le même mot utilisé pour famille. C'est le même mot utilisé dans la Bible pour famille. Famille, c'est pater. Père, c'est pater. Même mot. Une famille existe parce qu'il y a un père. Vous savez, regardez bien dans une famille où la mère est décédée ou la femme ou maman est décédée. C'est-à-dire que la famille peut connaître des moments douloureux, mais la famille reste toujours intacte. Mais regardez dans la même famille où le père décède, la famille n'est pas la même. Donc si nous sommes tous ensemble, c'est parce que Dieu a placé ici un père. Cette famille tient et cette famille est ensemble parce que nous avons un père. Alléluia. Aidez-moi à célébrer Dieu. Est-ce qu'on peut déranger le ciel? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Et bénir le Seigneur parce qu'il nous a donné des parents spirituels. Amen. Et Docteur Sonfo, non. Je me suis dit que hier, vous avez prêché, mais je pense que non. Je n'ai pas encore vu aujourd'hui. C'est pourquoi j'avais dit ce que j'avais dit hier. Non, on peut prêcher comme ça. My God. Et puis, pardon, il faut arrêter de nous demander de s'asseoir. Parce que ce que tu donnes, on ne peut pas s'asseoir. Ce sont des profondeurs, mais ça pique, ça rentre, ça rassasie et ça fait gonfler. Peuple de Dieu, aide-moi à célébrer Dieu pour un véritable docteur. Bishop, si on n'était pas présenté comme docteur T.G. Sonfo, c'est moi-même qui allais vous appeler docteur. Parce que non, ça ce n'est pas docteur par juste par titre, c'est docteur par appel. Alléluia, amen. Combien ont été bénis par l'enseignement que nous avons reçu ce soir? Lève ta main et dis merci à Dieu pour la grâce que nous avons reçue. Comme le Père a dit, il y a certaines choses que j'avais commencé à dire hier, aujourd'hui. Je vais essayer de mettre encore la chair dessus, mais lève ta main, juste dis-lui merci. Dis-lui merci parce que
Il va te parler. Dis-lui merci parce qu'il va t'orienter. Dis-lui merci parce qu'il va éclairer encore ton chemin. Makoshete balisi. Dis-lui merci parce qu'il a un plan pour toi. Kaneshe matima. Olusa takashe bilisi. Ali matama. Osekete mande libiande. Olisa takashe miliyama sapate. Le plus petit deviendra un millier. Dis-lui merci parce qu'il est en train de te donner toutes les utiles pour transformer le petit à un millier. Dis-lui merci parce que la puissance est disponible pour te transformer à un millier. Dis-lui merci parce qu'il te donne la sagesse pour devenir un millier. Dis-lui merci parce qu'il y a une puissance qui est disponible ici. Come on. Pour la chatakata basi batandi. Urabaka satakalande riba sitiliande. Ramande eteke satanda. Alaka site milimando robo sikata. Polu ondo ulu satakande lebe. Thank you, Jesus. Oh la lande lebe anda laba 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 kayaba. Kayaba lose elete. Alina namande lebe kestebete kalande lebe kabalada. Thank you, Jesus. Oh robo komositande lebe. Ibala sakatande libi sibrianda laba katanda laba. Oh lesi katanda laba kasitu lo shibriande. Oh, thank you, Jesus. We bless you, Lord. Nous te bénissons. Il n'y a absolument personne comme toi. Alléluia. Lève ta main, s'il vous plaît, tout le monde. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Adonai, le Dieu créateur. Oh, le Shetana. L'univers est dans ta main, Seigneur. Alléluia. Adoto. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Come on. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Oh yes, come on now. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Lève ta main, lève ta main. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Kalo, olo c'était. Te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu remplis le ciel, Adonai. Come on, Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, c'est bien-être qui demeure, c'est bien-être qui demeure. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sous ta main je m'accomplis. Ta main je m'accomplis. Adonai, le plus grand de tous les noms, le plus grand de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps, le plus fort de tous les temps. Adonai, viens Seigneur couler en nous, viens Seigneur couler en nous. Dans ce torrent d'amour, ce n'est pas faire qu'il nous rend fous. Nos mains sont levées.
Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Seigneur, nous te bénissons, tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a absolument personne comme toi. Aie pitié de nous. One more time. Une fois encore de plus. Que nous soyons bénis, changés, transformés, lavés par ta parole, allumés par ta parole, pupusés par ta parole. Au nom suprême de Jésus. Merci 100 millions de fois pour cet énorme privilège. Pour moi d'annoncer ta parole et pour nous de recevoir ta pensée. Bless us, Lord. Change us, Lord. Au nom suprême et excellent de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un peut m'aider à célébrer le Seigneur? Oh, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Prenez votre place. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen très fort si vous êtes encore ici. Alors, depuis hier, on a commencé à examiner, n'est-ce pas? Et comme le docteur Sofo a dit, nous sommes en train d'amener cet avion à atterrir. Amen. Et l'atterrissage est très, 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 très propre et très bien. Amen. Est-ce que vous avez senti déjà l'atterrissage? Est-ce que c'est bien? Est-ce que tout le monde est en sécurité? Alléluia. Amen. Alors, nous sommes en train d'examiner sur la question comment le tout petit deviendra un millier. Est-ce qu'on peut regarder le verset encore? Isaïe chapitre 60. Amen. Isaïe chapitre 60, 22. Non, on peut commencer à partir de 20. Isaïe 60, à partir du verset 20. OK. Ton soleil Isaïe 60, verset 2. Non, 60, verset 20. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Dis Amen. Et les jours de ton deuil seront passés. Vous avez assez pleuré. À partir de ce week-end, le lame sèche. Si par hasard tu vas couler les larmes, ça sera des larmes de joie. Non, ton amen n'est pas encore arrivé. J'ai dit, si par hasard tu dois couler l'âme en 2026, ça sera l'âme de joie et pas de deuil. Amen. Il y aura plus que de justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Non, n'oubliez pas cette phrase, pour servir à ma gloire. Parce qu'on va revenir encore à ça. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai attiré ces choses en leur temps. Alléluia. Amen. Donc hier, on a commencé à examiner le fait qu'on ne pose pas souvent les questions. Dès qu'on entend une déclaration, on s'élève et on commence à crier Amen. N'est-ce pas? Parce qu'on ne pose pas la question, mais comment quelque chose de petit deviendra un millier? Alléluia. Et je t'avais donné 2 points hier. Premier point, par la fidélité. Amen. Et on a vu les exemples pratiques et clairs. Mot juste.
pas interprétation, pas ça veut dire, ça veut dire. C'est-à-dire que dès que tu vois fidélité, tu vois multiplication. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui devient fidèle dans cette salle ici? Amen. Non, aujourd'hui, je te donne encore une autre. Et prête vraiment attention à ce point. Parce que hier, j'ai juste mentionné ça en passant. Mais je vais prendre mon temps, exactement comme le docteur Sonfo, rester sur ce point. Amen. Et c'est le point de... Donc, on est en train de parler de comment le plus petit deviendra un millier. Comment faire pour que le plus petit deviendra un millier? Donc, la première chose, développer la culture de la fidélité. Amen. Parce que c'est par la fidélité que le plus petit deviendra un millier. On a vu Luc chapitre 19 que le maître a dit parce que la raison pour laquelle la personne qui était commerçante est devenue un gouverneur, c'est le maître qui nous a donné l'explication. Il dit parce que tu as été fidèle en peu de choses, en petit, tu vois, petit. Tous les mots clés sont là. Petit, peu de choses. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Beaucoup. Et c'est venu par la fidélité. Alléluia. Non, deuxième point. Avoir une vision et ici j'ai écrit alliance. Donc alliance et alliance, n'est-ce pas? Comme le nom de l'église, alliance. Non, je pense que tout le monde dans cette salle doit comprendre ce point plus que tout le monde parce que le nom de l'église même commence avec alliance. D'accord? Donc, avoir une vision et alliance avec la construction de l'église. Je peux vous dire quelque chose. Vous êtes ici, vous êtes parti à la maison. Donne-moi un amen très fort si vous êtes encore ici. Dieu a un plan. Depuis Matthieu chapitre 16, il a annoncé, à le verset 18, « Je bâtirai mon église. » D'accord? Il dit, « Je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Donne-moi un amen très fort. Now, nous voulons savoir comment un plus petit deviendra un millier. D'accord? Comment quelque chose qui est petit peut devenir un millier. Ce n'est pas toutes les petites choses qui ont la capacité de devenir un millier. Ce n'est pas toutes les petites choses qui ont la capacité de devenir un millier. Ce n'est pas tout le liquide à l'intérieur d'un homme qui a la capacité de donner vie. Il y a plusieurs liquides qui sortent d'un homme. Il peut cracher, il y a la salive, il peut transpirer, il peut pleurer, il peut pisser, il peut uriner. Mais tous ces liquides n'ont pas à l'intérieur une capacité de donner vie. Pourquoi tu me regardes comme si tu ne comprends pas le message? Est-ce que vous êtes ici ou vous êtes parti à la maison? Vous êtes encore ici. Donne-moi un amen très fort si vous êtes encore ici. Je suis venu me connecter à l'endroit de puissance. C'est toujours ici, n'est-ce pas? Donc je prends, parce que là-bas, je ne suis pas sûr si les réseaux fonctionnent toujours. Je vais essayer, je vais aller de l'autre côté voir si ça va marcher encore là-bas. Mais pour ici, là, je sens que quand même, il y a une connexion. J'ai 3 ou 4 bas qui sont sortis. Donc voilà, on va essayer, voir si la connexion est... Ce n'est pas tout le liquide qui sort d'un homme, n'est-ce pas, qui peut donner vie. De la même façon, ce n'est pas toute petite chose qui peut devenir grand. Si tu es né comme un nain, tu ne peux pas devenir grand. Parce que ce n'est pas dans ton ADN de pousser. Ici, de dire que toute petite chose peut devenir grand, c'est briser la loi de la création. Parce que toute chose doit avoir en lui la capacité de porter du fruit selon son espèce. Donc si son espèce n'est pas devenue grand, c'est que peu importe la prière que tu mettes à l'intérieur, ça ne va pas devenir grand.
Donc l'intelligence pour chaque chrétien, c'est de savoir quelles sont des choses ont en eux la capacité de devenir grand. Yes. Bon, on dirait une partie sont en train de dormir, donc je vais concentrer sur la partie qui sont éveillées. Toutes les choses dont le monde n'ont pas à l'intérieur la capacité de devenir grand. Il y a la loi de quiconque. Ça, c'est pour les êtres humains. Ça, c'est quiconque. Mais non, quiconque, c'est toi et moi. Alors que nous voulons devenir grands, on est petit, on veut devenir grand. Ce n'est pas toutes les activités qui ont en eux la capacité de devenir grand. Je ne suis pas en train de dire que toute personne ne peut pas devenir grand. Non. Parce que l'une des lois et principes en christianisme, c'est qu'il retire de la poussière, il retire le pauvre. Il prend les gens qui sont bas et il le relève. Ce principe, on ne peut pas douter de ce principe. Mais ce n'est pas toutes les activités qui ont en eux la capacité. Sinon, tout le fruit doit être capable de produire d'autres fruits. Mais chaque arbre a un principe, une loi et une déclaration, mandat placé sur lui de porter du fruit selon son espèce. Donc ce n'est pas toute activité qui a en lui la capacité de devenir grand. Dès qu'on entend que le plus petit deviendra grand, tu commences à penser du fait que si tu commences un marché, ça va devenir grand. Vous devrez savoir quelles sont des choses ont en eux cette mandat et cette capacité. Amen. Listen, écoutez, regardez-moi. Regardez-moi. Si tu n'apprends pas à détecter les activités qui ont en eux cette graine et cette sémence de devenir grand, tu vas exercer et utiliser toute ton énergie dans les endroits où ça ne va jamais produire de fruits. Yes. Tu ne peux jamais mettre deux cabris ensemble, un mâle ensemble, et tu auras un enfant. Cette activité de deux mâles ensemble ne peut pas produire. Ça ne peut pas produire. It will never happen. Peu importe combien des années, peu importe combien de nourriture tu le donnes. Parce que cette combinaison n'a pas à l'intérieur la capacité de produire et de devenir 4, 5, 6 et 10. Ça ne peut pas devenir. L'une des choses qui est rentrée dans la tête de tous les chrétiens et la majorité des personnes, que peu importe ce que je fais, ça peut devenir grand. Non. Il y a certaines activités qui transportent la grâce. De porter du fruit et de devenir grand. Non, dans la Bible, le Seigneur, regarde ce que le Seigneur nous dit. Matthieu chapitre 13, verset 33. Dans tout le monde, regardez. Matthieu chapitre 13, 33. Et ça, c'est Christ qui parle. Le créateur de tout l'univers. La parole qui a la suprématie sur tout. Voici ce qu'il dit. Il est dit une autre parabole. Le royaume des cieux. Le royaume. Nous sommes venus dans cet royaume. Cet royaume a un autre principe. Ce que tu fais en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas faire en France. Hein? Ce que tu fais en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas faire en France. Il y a une manière de se comporter en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas se comporter en France. Ça vient avec des factures très lourdes. Tu ne peux pas griller le feu rouge et aller comme ça. Personne ne va t'arrêter sur la route, mais ne pense pas que tu as échappé. Dès que tu arrives à la maison, ton téléphone va sonner. Il y a une facture de plus que 2000 € qui t'attend. Peu importe combien de personnes, peu importe le niveau d'embouteillage sur la route, ou bouchon sur la route, il y a une autre voie qui est libre. Si tu es garçon, monte sur cette voie. Personne ne va t'arrêter. Mais jusqu'à ce que tu arrives à la maison, le 1h ou 1h40 que tu vas passer, chaque 10 minutes est multiplié par un certain nombre de zéros. Tu fais 1h40, tu vas arriver à la maison, il y a 4000 et quelques euros que tu dois payer.
Donc tu vois que la voie est libre, mais tout le monde est resté sur les 3 voies les bouchons. C'est-à-dire que peu importe combien de heures ça te prend, personne n'est tenté de monter sur la voie qui est libre. La facture est chère. La manière, donc, cet royaume a d'autres principes. Donc, ceux qui voyagent et qui vivent en Europe, pendant les premiers 3 mois, il y a quelque chose qu'on appelle intégration. Où on doit apprendre comment enlever ce que tu connais, d'où tu es venu, et d'apprendre de nouveaux principes qui sont dans le royaume. Sinon, tu auras des factures où on va finir par te chasser. Dans le royaume où nous sommes venus, il y a des principes dans ce royaume. On est dans un autre royaume. Et dans ce royaume, une femme a pris du levain, mélangé avec 3 mesures de pâte, jusqu'à ce que toute la pâte... Look, ça c'est directement Isaïe 60, 22. Petit devient grand. Non, petit devient grand. Comment? Christ donne la réponse. Il dit, une femme a pris du levain, elle a mélangé avec 3 mesures de pâte, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Donc, dans notre royaume, il y a quelque chose. Quand tu mets à l'intérieur de quelque chose, la petite chose devient grande. Non, on dirait que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Les réseaux s'est déplacé de l'autre côté. D'accord. Donc je viens ici. À partir d'ici, ça commence à partir d'ici. D'accord. Ou c'est Wi-Fi qui est ici. Hein? Dans le royaume où nous sommes arrivés là, où nous sommes, si tu n'apprends pas ici, si tu n'apprends pas la loi et principe qui gère ce royaume, tu vas exercer beaucoup d'énergie et tu auras des factures. Donc, en fait, quand on vient à l'église, tout ce que nous sommes en train de faire quand on vient à l'église, c'est faire l'intégration. On est en train d'enlever ce que tu as connu du passé et te donner une autre mentalité du royaume. C'est la vie des chrétiens, nous qui sommes chrétiens. Notre vie, c'est comme un enfant de milliardaire. Hein? Un enfant de milliardaire qui était né, mais à l'hôpital, quelqu'un t'avait volé et il t'a amené au village. D'accord? Et pendant 30 ans, tu as grandi au village. Non, mais comme tes parents ne cessaient pas de te chercher, ils ont mis ton sang, groupe sanguin, dans tous les systèmes d'informatique dans le pays. Non, 30 ans plus tard, comme tu travailles maintenant dans le champ et tout ça, tu es venu vendre tomates, cacao, n'est-ce pas, igname en ville. Mais tu as fait un accident. Ils t'ont amené à l'hôpital. C'est quand ils ont prélevé le sang là, que c'est sonné dans le système que l'enfant qui était perdu il y a 30 ans là, on l'a trouvé dans un hôpital. Ton père était en vacances quelque part. Ta maman aussi était en train de faire shopping. Quand son téléphone a sonné, l'alarme a sonné, ils ont pris jet, descendu à l'hôpital, ils ont bouclé l'hôpital, enlevé, transféré tous les malades ailleurs et bouclé l'hôpital jusqu'à ce que tu sois remis en bonne santé. Amen. Et puis ils ont tracé les personnes qui t'ont volé là et puis ils l'ont mis en prison. Mais toi, l'enfant qui a été récupéré, ils t'ont expliqué. Non, clairement, toi aussi tu as compris parce que finalement tu vois pourquoi tu ne ressembles pas aux parents qui t'ont élevé au village. Parce que tu vois maintenant, c'est pourquoi la Bible dit que bien-aimé, il semble qu'on ne lui ressemble pas. Mais quand on va lui voir, il dit on sera exactement comme lui. C'est donc, quand on verra notre véritable papa, on verra que non, en tout cas, ce n'est pas monsieur Anan qui est mon père, mais voici la personne qui m'a mis au monde. Donc finalement, tu vois ton véritable père et ta véritable mère. Et tu la ressembles. Textuellement, tu les ressembles. Mais tu vois que quand on t'amène dans la maison des milliardaires, tu auras... Est-ce que tu es un enfant d'un milliardaire? Oui. Est-ce que le sang des milliardaires est à l'intérieur de toi? Oui. Est-ce que son ADN est à l'intérieur de toi? Oui. Est-ce que tu es l'héritier à leur empire qu'ils ont construit? Oui. Mais est-ce que tu peux fonctionner comme un milliardaire? Non. Parce que pendant 30 ans, vous avez été élevé par un villageois. Ici, donc on t'amène dans la maison. Normalement, tu devrais commander des choses pour venir vers toi.
Mais te voici en train de voir, il y a quelqu'un qui est en train de préparer la nourriture, n'est-ce pas? Et tu demandes à la tantine si tu peux avoir une petite morceau de poulet parce que tu as faim. Et la personne même est choquée parce qu'ils ne sont pas habitués à un enfant de la maison en train de supplier. Ici, c'est pourquoi quand tu rencontres les gens comme papa, le pasteur Amazou, qui ont cette mentalité de fils de milliardaires, et ils ne supplient pas, ils commandent. Mais toi, comme tu n'as pas encore, c'est-à-dire que la pensée des villageois est toujours avec toi. À chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu dois supplier, tu dois demander, tu dois supplier, tu dois jeûner. Mais tous les gens sont surpris parce que c'est vrai que tu as le sang des milliardaires à l'intérieur de toi, mais tu ne fonctionnes pas comme un milliardaire. Donc qu'est-ce que ton père va faire? Pendant peut-être 1 an ou 2 ans, il va chercher des professeurs pour faire rééducation, intégration, reprogrammation. Changer, enlever de ta tête la pensée des villages et mettre dans ton esprit la pensée des milliardaires. Donc quand on vient à l'église, voici notre travail. Voici le travail que nous les pasteurs nous avons. Nous avons été embauchés par ton père pour enlever la pensée des villageois, n'est-ce pas, et te donner une autre pensée. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Donc l'une des pensées qui est dans le royaume où nous sommes, c'est ce que Christ est en train de nous expliquer. Qu'une femme, non, dans l'esprit on est tous femmes, hein, parce qu'on est l'épouse de Christ. Donc ça nous concerne. Ça, ce n'est pas pour une seule femme, mais ça s'adresse à tout le monde, parce qu'on est tous l'épouse de Christ. D'accord? Donc Christ dit que dans le royaume, une femme avait quelque chose dans sa main qui était plat, qui n'était pas grand. Non, elle a cherché du levain. Elle a mis ça à l'intérieur de cette pâte, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Je prophétise dans ta vie que tu reçois du levain qui va faire gonfler ta pâte au nom puissant de Jésus. Donc tu vois clairement dans ce passage que vraiment, quelque chose qui est petit peut devenir grand. Mais il y a un principe à marche ici. Le principe d'appliquer du levain qui peut multiplier et transformer le petit en grand. Non, quand on parle du levain, ça veut dire quoi? Matthieu chapitre 16, 11. Matthieu chapitre 16, verset 11. Quand on parle du levain, on parle de quoi? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. Non. Parce qu'il a parlé de gardez-vous du levain des pharisiens et tout le monde a commencé à penser du pain. Et puis il a dit, mais comment vous ne comprenez pas que je ne parle pas de ça? Gardez-vous de levain. Donc verset 12, il va nous expliquer. Ça c'est directement, ça c'est pas ça veut dire. C'est mot juste, noir sur blanc. 12. Alors, il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement. Donc quand Jésus avait dit que le royaume des cieux est comme du levain qu'une femme a pris et mélangé avec 3 mesures de pâte. La pâte qu'elle avait était plate, petit. Ça ne pouvait pas grandir. Mais elle a pris du levain mélangé et puis ça a commencé à gonfler. Ici dans Matthieu 16, 12, il nous explique c'est quoi du levain. Que quand il s'agit de levain c'est un enseignement. Qu'il y a un type d'enseignement, quand tu mets à l'intérieur de ce que tu as, ça devient grand. Non, on dirait que vous ne comprenez pas. Toute chose n'a pas en lui la capacité de devenir grand. Mais, peu importe ce que tu as, il y a du levain. Si quelqu'un est né par les parents qui sont très élancés, il a les ADN, il va devenir élancé. Mais aujourd'hui,
même s'il est né par des parents qui sont très courts, il y a des chirurgies et il y a des choses scientifiques qui peuvent être faites pour qu'il devienne, il ou elle devient élancé. Donc, je suis en train de dire que si tu attends sur tes capacités ou compétences naturelles pour multiplier ce que tu as pour que ça devienne grand, tu vas attendre longtemps. Parce que dans ces cas, on ne sait pas si ce que tu as en lui la capacité de devenir grand ou pas. Mais quand même, dans le principe, dans notre royaume, il y a une provision dans le royaume. Qu'il y a quelque chose qu'on appelle du levain. Et la Bible nous explique, on n'est pas parti loin. C'est Matthieu chapitre 13. 13:33, il a parlé du levain qui fait gonfler la pâte. Et puis 16:12, il nous explique c'est quoi du levain. Que le levain là, c'est un enseignement. Un enseignement. Est-ce que vous êtes ici? Yes. Galates chapitre 5. Oh, thank you, Jesus. Galates chapitre 5, verset 9. Galates 5, 9. Un peu du levain fait lever toute la pâte. Donc, il y a quelques... Levain là, c'est enseignement. Donc, un peu, il y a un petit enseignement. Quand tu reçois, ça fait gonfler ce que tu as. Bon, mais si vous n'êtes pas intéressé, je peux laisser ça ici. On a déjà reçu l'essentiel. Qu'il y a un enseignement. Donc, cherchez l'enseignement, c'est fini. De pousser encore. Si je te demande si tu dois pousser encore, tu dis pousse. De pousser un peu. Et c'est quoi cet enseignement que tu as besoin de mélanger avec la pâte? La pâte, c'est ce que tu as dans ta main. Comme papa disait tout à l'heure là, que ne pense pas que tu n'as pas quelque chose. Tout le monde a quelque chose. Mais peu importe ce que tu as, même si c'est petit, si ces choses n'ont pas à l'intérieur de lui la capacité naturelle de devenir grand, la Bible dit, il y a un certain type d'enseignement. Quand tu mets à l'intérieur de la chose que tu as, qui semble ne pas avoir la capacité de grandir, cette chose-là, ça peut le gonfler. Et puis, regarde ce qu'il dit. Il dit, on n'a pas besoin de beaucoup de ça. Galates 5, 9 dit que un peu seulement. Look, ce soir, je vais donner, ce matin, je vais donner un peu. Je vais donner juste quelque chose de petit. Quelque chose de petit. Non, je vais donner quelque chose de petit, mais je ne sais pas qui est prêt pour ce quelque chose de petit que tu vas mélanger. Mais si tu sais que tu ne vas pas utiliser ça, il faut pas me tenter, il ne faut pas me pousser d'aller là-bas. Quelque chose de petit que tu vas mélanger avec la pâte que tu as. Et cette chose petite-là, c'est une alliance avec. Il dit, lever, c'est un enseignement. Donc, cet petit enseignement que je vais te donner, c'est avoir une alliance. Une alliance ou une alliance? Une alliance. Alliance, c'est femme. C'est femme. Ok. Donc, une alliance. Donc, avoir une alliance, une vision ou une alliance partenariat avec la construction de l'église. Ça, c'est cette petite levain que je vais te donner. Toute chose n'a pas en lui la capacité naturelle de devenir grand. Mais si tu as cette levain et tu mélanges avec ce que tu as, ça va devenir grand. Depuis le moment où Christ a dit je bâtirai mon église, il a tout changé. La première fois Dieu a dit qu'il va faire quelque chose, c'était la création de l'homme. Genèse chapitre 1, tout ce qui a été fait à partir de verset 2 jusqu'à verset 25, ce n'était pas la création. Va étudier bien ta Bible. Ce n'était pas la création, c'était récréation. Dans Genèse chapitre 1, il n'y a que 2 créations originales. Première création, c'est verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est la première création originale. À partir de verset 2 jusqu'à 25, ce n'était pas création. C'était récréation. Parce que le langage de création, c'était le langage de restauration. Si on demande à la mer de retourner, c'est qu'il était quelque part, il a débordé. Donc on lui demande de retourner. On demande à tous les poissons de sortir, ceux qui sont dedans. Il n'a pas créé les poissons, il les a commandés de sortir. Il a demandé au ciel de libérer les oiseaux. La seule chose qui était nouvelle là-bas, c'était la création d'Adam et Ève.
Ici, non, ça c'est depuis que Dieu a dit faisons l'homme. Parce qu'à partir de Genèse, verset 2, il n'a pas dit faisons, crions. C'est lui-même qui a fait. Il a crié. Mais quand, à partir de verset 26, il dit faisons l'homme. À partir de verset 26 de Genèse chapitre 1, Dieu n'a plus lancé encore un autre projet. Jusqu'à Matthieu chapitre 16, où il a dit je bâtirai mon église. Non, quand tu marches avec quelqu'un qui est plus grand que toi, c'est dans ton intérêt de s'aligner avec lui. Amen. Je te donne un exemple. Tous les ministres présentent le projet qui s'aligne avec le budget du gouvernement. Sinon, ce que tu as présenté là, il n'y aura pas de financement pour ça. Si le gouvernement a décidé de créer la route, et toi, tu veux faire pisciculture, tu dois aller chercher ton agent qui va faire ça. Parce que son agent n'est pas à l'intérieur de ça. Donc, tout le monde attend que le gouvernement lance d'abord son programme et puis écrit leur programme en fonction de ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de prendre du levain qui a la capacité de faire gonfler ce qu'ils ont. Parce que quand tu marches avec quelqu'un qui est plus grand que toi, c'est dans ton intérêt de s'aligner avec son projet. Amen. Donc, je vais vous dire quelque chose qui ne doit pas te choquer. Dieu n'est pas intéressé par rapport à ton petit mariage ou ton petite affaire. Il a un plan plus grand que ça. S'il était intéressé par rapport à ton mariage, il y a longtemps tu allais être marié. Il n'y a rien qui peut arrêter Dieu de te donner ce qu'il veut te donner. Quand tu entends un chrétien en train de prier par rapport à mariage ou les affaires, tu as l'impression que sans mariage, tu ne peux pas vivre. Mais cette affaire de mariage-là, affaire où son fils est venu dans le monde, c'est lui en qui il a mis toute sa joie. Il est venu, il a vécu, il est mort sans se marier avec. C'est que toute la joie de Dieu n'a pas à l'intérieur mariage. Amen. Non, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Il dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai déposé. C'est-à-dire, si tu cherches où toute la joie de Dieu est, c'est en Christ. Maintenant, Christ là, il n'est pas marié. Il a vécu, il est mort, il est parti sans marier. C'est que quand on fait la liste de toute la joie de Dieu, mariage n'est pas à l'intérieur. Vous êtes en train de baser votre 60 jours de jeûne et votre 21 jours de jeûne. C'est-à-dire que tout le programme de 2026, c'est mariage ou rien. Bon, moi j'ai choisi déjà ce que tu auras, c'est les rien là. Parce que tu as essayé depuis 10 ans. Tu penses que j'ai peur de toi, je n'ai pas peur de toi. Depuis 10 ans, tu pries pour ça. Tu n'as pas encore reçu ça. J'ai dit, ça ne fait pas partie. Quelque chose qu'il a fini la création, il a oublié. Il est parti en vacances. C'est quand il est rentré qu'il a dit, oh, c'est pas bon. C'est pas dans son plan original. Il a oublié. Il a fini tout. Parti en vacances. C'est quand il est rentré qu'il a dit, oh, c'est pas bon. C'est lui qui avait dit dans le dernier verset de Genèse chapitre 1 qu'il a crié tout et que tout est bon là. Il est parti en vacances se reposer. Il est rentré et puis il a dit c'est pas bon. C'est que ce n'est pas. C'est comme une modification qui a été faite. Et je dois te dire, Adam ne sait pas. Il n'a pas crié Ève parce que Adam était seul. Adam n'était jamais seul. Adam n'a jamais été seul. Si vous attendez un homme pour avoir de la compagnie dans ta vie, tu seras très seul même dans le mariage. Amen. Adam n'a jamais été seul. Dans Genèse chapitre 1, verset 27, il les a créés hommes et femmes. Adam était 2 en 1. Il n'était pas seul. La femme n'était pas créée. On l'a juste fait sortir. Elle était à l'intérieur de lui. Ça veut dire qu'au moment propice, Dieu allait lui montrer comment faire sortir un enfant. Dans le monde, il y a des créatures qui n'ont pas besoin de femelles. Il y a des organismes qui se multiplient sans de femelles. Donc, c'est comme ça le plan original. Que comme Dieu, comme le Fils pouvait sortir, Adam a dit, Genèse chapitre 3, Adam a dit, j'ai entendu la voix de l'Éternel Dieu marcher. Depuis quand une voix marche? Il dit, j'ai entendu la voix de l'Éternel marcher dans le jardin. Les voix ne marchent pas. Une voix ne marche pas. Mais comme la voix peut sortir de sa gorge, aller marcher, revenir.
son esprit en lui peut sortir et soit en mouvement sur la terre et revenir encore en lui. C'est comme ça que l'homme allait être. Parce qu'il a créé l'homme pour lui ressembler et pour fonctionner comme lui. Mais il a créé l'homme pour un boulot de cultiver la terre. C'est par rapport à ce boulot qu'il a découvert qu'il était seul. Il était seul en train de faire ce travail. Donc, quand tu cherches un homme, Dieu n'a pas répondu à cette prière parce que tu ne sais pas pourquoi on donne garçon. Il donne garçon pour un boulot. Et quel boulot? Quel boulot? Boulot que lui-même, il a destiné pour l'homme à faire. Je suis en train de dire, gardez un jardin. Gardez et cultivez un jardin. Ce jardin dont nous sommes en train de parler, c'est son église. Ça, c'est son église. You see, quand tu n'as pas un intérêt, quand ton ministère, ton travail, ta profession n'est pas aligné avec ce plan original, il n'y a absolument rien dans sa puissance qui donne une provision pour toi. Tu ne sais même pas, tu ne sais pas pourquoi il donne un homme. Tu ne sais pas pourquoi il donne une femme. Look, si un homme te propose mariage et tu n'es pas une solution pour lui par rapport au travail que Dieu l'a donné, n'accepte pas. Tu seras frustré. Parce que la femme était une solution. Vous êtes en train de prier, Seigneur, donne-moi un homme, je me sens seul. Ce n'est pas l'homme qui doit te combler. C'est toi qui es censé être sa solution. Une femme est une solution pour un homme. Donc avant de lui dire oui, pose-toi la question, tu es quelle solution pour lui? Il a besoin de quoi? Donc c'est toi qui vas répondre à ça. Parce qu'on l'a donné un boulot à faire. On l'a donné quelque chose à faire. Et c'est par rapport à ça que le mariage a été créé. Non, toi aussi tu dis que tu fais des affaires. Ton chef, commandant en chef, et le gouverneur de notre royaume a déclaré un projet. Le projet c'est, je bâtirai mon église. Ton projet c'est faire pharmacie. Ton projet c'est élargir l'école que tu as construite. Ton projet c'est bâtir encore 2 autres classes à côté de l'école que tu as ouverte. Ton projet c'est, maintenant tu n'es plus Benjaville à Djamé. C'est maintenant Benjaville au aéroport au Fait-Boigné pour aller à Dubaï. C'est ça le projet que vous avez. Et vous êtes en train de voir, peu importe combien des années tu pries sur ce projet, ce projet ne matérialise pas. Parce que sa puissance n'est pas à l'intérieur. Je bâtirai mon église. Depuis le moment où il a annoncé ce projet-là, toute personne qui prend ce projet pour mettre ça dans sa vie, tout ce qu'il a, commence à multiplier. Amen. Quand le gouvernement de la Côte d'Ivoire a commencé à annoncer le projet de la construction de l'autoroute de Yamoussoukro à Bouaké, je ne sais pas combien de vous connaissez l'ancienne route qui prend 2h30 avant d'arriver à Bouaké là. La route qui était vraiment gâtée, mal, méchant. Mal, méchant. Non. Quand il a annoncé le projet, soudainement, tous les propriétaires des terrains en bordure de la route qui a été choisie sont devenus milliardaires. Avant, où la route était, si on te donne même terrain pour 20 000 francs, c'est trop. Un lot pour 20 000 francs, c'est trop. Les gens prenaient des hectares pour 100 000 francs. Et même ça, ils payent pendant 5 ans. Mais tu vois, quand le gouvernement a annoncé, la personne qui est le plus fort dans le pays a annoncé, je vais tracer route ici. Soudainement, l'argent rentre dans la main des gens qui sont alignés avec ce projet. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui sont fous des projets de Dieu. On vient dans sa maison pour chercher ce qu'il a à nous donner. Tu penses que j'ai peur de toi? Je n'ai pas peur de toi. Parce que si tout de suite on va commencer à prier par rapport au mariage, tu verras, la soeur qui est là en train de dormir, elle allait se réveiller. C'est là que tu verras. Bishop, quand tu étais, je suis sûr que certains qui sont venus taper ta main, toucher ta main en train de prier là. Oh my God, ils sont en train de dire que 2026 là, mariage là, c'est réussi.
Benny Dag Anna, je suis venu dire et je suis soutenu par le bishop Alexandre Amazou. J'ai dit, votre prière que tu as fait pour le mariage, ça ne sera pas accompli. Me, I'm telling you, on va retourner fin 2026. Et tu ne seras pas toujours marié. Tu ne sais pas pourquoi on donne garçon. Je n'ai pas peur de toi. Je dis, regarde-moi bien, je n'ai pas peur de toi. I'm not afraid of you. You see, le temps où on prêchait pour que les gens acclament, il y a longtemps, c'est fini. Où nous sommes là, je n'ai pas peur de toi. Tu ne sais pas pourquoi Dieu donne garçon. Tu penses que c'est pour te faire plaisir. Dieu n'a aucun intérêt pour ta plaisir. I'm telling you. Retournons encore. Isaïe 60, où on a dit le plus petit deviendra un milliard. Regardez le verset 21. 60, 21. Regardez. Regardez. La com. Il y aura plus que de justes parmi ton peuple. Il dit, regarde, c'est les rejetons que j'ai plantés, l'œuvre de mes pour servir à ma gloire, pas pour servir à ta gloire. Tu penses qu'il est là pour créer garçon pour toi? Même le mariage, il a créé le mariage pour montrer à tout le monde comme le type de relation qu'il voulait faire avec nous. C'est ce que Paul a dit quand il a dit, il dit, c'est pas de mariage, mais je parle de la relation entre Christ et l'Église. Ce n'est pas pour toi qu'il a fait ça. Il n'a pas fait ça pour toi. Parce que si c'est pour avoir garçon, garçon était déjà à l'intérieur de la femme et la femme était déjà à l'intérieur de l'homme. Il n'a pas besoin de lui faire sortir. Si on a fait cette modification, c'est à cause d'un certain boulot qui devrait être fait. Je vous donne un exemple. Toyota, la compagnie Toyota fait plusieurs types de voitures. Mais chaque marque de voiture qu'ils font, c'est en fonction d'un certain usage. Donc quand ils font les pick-up, tu vois que les pneus de pick-up sont un peu minces. Et le choc en bas sont un peu élancés. Pourquoi? Parce que ça là, ce n'est pas pour les centres-villes. C'est pour prendre le charge. Donc on l'a fabriqué d'une certaine manière. Or, il y a d'autres voitures de luxe, comme les Land Cruiser et tout ça. Tu vois qu'ils ont fabriqué d'une manière parce que c'est fabriqué pour un certain type de personnes. Donc l'originale création de l'homme et femme, c'est parce qu'il voulait quelqu'un pour lui ressembler. Mais finalement, il a donné un boulot. Et puis il a vu que cette personne, deux en elle, n'est pas identique pour ce boulot. Donc il l'a séparé. Donc quand toi tu viens et tu cherches cette union qu'il a créée, mais pas pour servir à sa gloire, la réponse c'est non. Je ne serai pas un mauvais pasteur et prophète pour te dire que tu peux recevoir tout ce que tu veux. I said it's no. You will not get it. No way. Tu n'auras pas. Tu vois comment les acclamations ont diminué. C'est ça que j'aime. C'est ça même qui est bon. C'est ça même qui est bon. Tu penses que tu auras l'argent. Je dis tu n'auras pas. Yes, no way. Tu n'auras pas. Moi, Benny Dag Anan, fils de Bishop Dag, je dis tu n'auras pas. Wallahi, you will not get. Il dit c'est les rejetons que j'ai plantés, l'œuvre de mes mains qui servent à ma gloire. Yes. Dès le moment où il a annoncé je bâtirai mon église, il a changé toute l'histoire. Parce qu'il vient de lancer le projet le plus large depuis la création de la terre. Ça, c'est le projet le plus large. C'est comme la déclaration du chef d'État que je vais faire autoroute. Ou dernièrement, il a annoncé un projet de le pont qui va lier Bassam et Benjaville sur le lagune, n'est-ce pas? Ici, quand on annonce un projet comme ça, je peux te montrer comment les milliardaires sont créés. Non, si vous n'êtes pas intéressé, laisse. On va parler de d'autres choses. À devenir ici. Oui, ceux qui sont ici sont silencieux, donc je reviens ici. Je vais te montrer comment les milliardaires sont créés. Les milliardaires ne sont pas créés par les gens qui travaillent très dur. Les milliardaires ou les millions sont créés en investissant en quelque chose qui a la capacité de devenir grand et important demain. C'est comme ça que le mot million, mille, existe. Sinon, dans l'année 1800, personne n'a jamais vu 1000. Quand il compte dans les 100. Et personne n'a jamais eu 1000 jusqu'à 1000 pour avoir million. Le mot n'existait pas. Et puis, Dwight Johnson, l'un des gouverneurs de New York,
il a créé un canal, Erie Canal, qui connecte New York jusqu'à la mer de l'autre côté. Sinon, avant, les bateaux doivent prendre la nourriture de l'Est et contourner toutes les États-Unis pour arriver à l'Ouest. Le temps d'arriver là-bas, la nourriture sont gâtées. Donc, ils ont creusé. Look, ils ont fait ça à la main. Avec pioche, à la main. Tout le monde, quand tu finis le travail, tu descends là-bas, tu fais 1 heure avant de rentrer à la maison. Ils ont creusé comme ça pour connecter New York jusqu'à l'intérieur. Quand ils ont fait ça, maintenant, au lieu de perdre assez d'argent, dans quelques heures, la nourriture est arrivée là-bas. Les gens sont devenus tellement riches que leur mille a été compté jusqu'à ils ont eu millions pour la première fois. C'est à New York que le mot milliardaire a été fabriqué. L'investissement en quelque chose qui a la capacité de générer. Qui savait en 2019 que si tu investis en cash-nez, tu peux devenir riche? Qui savait? Donc imaginez si on t'avait donné cette vision et tu fais venir 60 conteneurs remplis de cash-nez pour Corona. C'est toi qui vas bâtir un immeuble. Parce que tu investis en quelque chose qui a la capacité de devenir grand. Non, mais comment faire ça? Les gens qui sont très intelligents dans les affaires ne font pas les affaires par passion. On ne fait pas les affaires par sentiment. On fait les affaires par intérêt. Tu alignes votre affaire avec le projet du gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement, c'est le grand garçon du pays. C'est lui qui a l'argent. J'ai donné un exemple hier, quand je lui avais demandé si je peux prendre l'argent ici. Il a dit non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas déposé ici. Tu peux retirer l'argent où on l'a déposé. Comme c'est lui le gouvernement de son corps, où il a déposé l'argent, c'est là-bas que je peux retirer. Donc si je suis un homme d'affaires, donc les hommes d'affaires les plus sérieux et les femmes d'affaires les plus sérieux, ils veillent sur la lecture du budget du gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est lui qui a l'argent du pays. Donc où il va dépenser ça, c'est là-bas que tu dois te positionner pour retirer. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Donc, depuis le moment où le gouvernement a déclaré la construction de l'autoroute, avant, c'était au même moment où on baptisait notre cathédrale à Boaké. Si tu engages le service d'un bulldozer, d'accord, un bulldozer, tu peux payer 150 000 la journée avec le carburant. Quand le gouvernement a annoncé le projet, tous les bulldozers de Boaké et Katiola ont disparu. Depuis Boaké, ils se sont tous trouvés sur l'autoroute. Quand tu les appelles pour venir travailler, ils disent 850 000. C'est parce que quelqu'un qui a plus d'argent a annoncé un projet plus grand. Donc, au lieu de faire les affaires par sentiment, ils ont aligné les projets avec le projet de la personne le plus grand. Donc, au lieu de 150 000, ils récoltent 850 000 si le gouvernement utilise ça ou pas. Et ça, c'est le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Alors, imaginez le gouvernement de toute la terre qui dit « Je bâtirai mon église ». Et tu attends que Bishop Amazou doit te demander de faire quelque chose pour l'église avant que tu t'engages des gens. Peu importe la déclaration prophétique qui sera faite. Je dis, toi, ton petit là, ça va rester petit. C'est moi qui avais crié le tout début que le plus petit deviendra un millier. Je suis venu te dire que ton petit là, ça va rester petit. Parce qu'apparemment, tu ne sais pas pourquoi on donne le grand. C'est pourquoi je suis en train de te donner comment le plus petit devient un millier. Et ça, c'est noir sur blanc. Christ a dit, la femme avait du pâte, ça ne bouge pas. Elle a mélangé avec une certaine intelligence. Et puis, soudainement, la chose qui était petite est devenue grande. Et voici l'intelligence que je te donne. Quand on a commencé à construire notre cathédrale, vous êtes ici, vous êtes parti à la maison. Champion, non, la connexion c'est ici, mais non. Hein. Non, mais c'est Wi-Fi qui est ici, là. C'est la fibre. Non, je sens ça, je sens ça. Vous n'avez pas besoin de vous défendre. Je sens ça déjà. Quand on a commencé à construire notre cathédrale à Boaké, on a fait l'étude de lieu. Chaque fois on partait là-bas avec nos grosses voitures, il y avait une femme qui vendait à Teke, au Carrefour, avant l'église. À chaque fois on passe, la femme va soulever son enfant,
petit garçon. Et puis elle va crier, papa pasteur, ton enfant a fait. Moi, mon enfant a fait. Tu vois comment les gens font pour créer problème pour les gens? Moi, ce n'est pas mon enfant. Mon enfant a fait comment? En fait, la manière dont elle demandait l'argent, c'est ça même qui m'énervait. Il faut dire que, oh, papa pasteur, mon enfant a fait. Mais il ne faut pas dire, papa pasteur, ton enfant a fait. Moi, mon enfant a fait. Hein? C'est une accusation. Dieu merci que ma femme n'était pas assise à côté de moi. On allait me poser des questions. Papa pasteur, ton enfant a fait. Et puis il soulève son bébé comme ça. Je t'assure, de combien de semaines on a fait passer là-bas pour faire l'étude de lieu. Il n'y a qu'une seule fois je me suis arrêté. Et ça, c'est parce que le bishop qui est venu superviser le projet, il a demandé d'arrêter pour acheter à Teke. Donc quand on a arrêté là, c'est là que j'ai envoyé quelqu'un pour lui donner 500 francs. C'est la seule fois que je me suis arrêté pour lui donner 500 francs. C'est fini. Mais je n'arrêtais pas. Des fois, même quand j'arrive là-bas, j'accélère. Et puis je passe pour que je n'entende pas que mon enfant a fait. Non, c'est du mamaï. Bon, je ne sais pas si c'est français, mais on est en Côte d'Ivoire, donc on comprend. Et puis les gars, écoutez. Et au moment où on a commencé la construction, cette femme a fait la chose la plus intelligente que j'ai jamais vu quelqu'un faire. Ici, tous ces temps qu'on passait, j'ai jamais vu quelqu'un arrêter pour acheter à Teke. Jamais. Même pas un mouche qui arrête, qui est en train de circuler dessus. Donc je me demande pourquoi elle fait cet investissement. Tous les jours, elle vient mettre sa table. Personne n'achète. Et puis quand on a commencé la construction, au début de la construction, pour faire la fondation, parce que tout était préfabriqué. Et la partie la plus sérieuse et délicate, c'est la fondation. Parce que si tu rates sur les mesures, toute la charpente ne peut pas être posée dessus. On a engagé plus que 100, 120, 130 personnes pour travailler sur les chantiers. Le problème, ce n'est pas combien de personnes travaillent. Le problème, c'est l'heure de pause. Parce qu'à l'heure de pause de 12h30, il y a une alarme imaginaire qui sonne. Première personne dépose la pioche, et puis tu entends bang, 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 bang. Et puis tout le monde dépose. Et puis, peu importe ce que tu dis, papa, pasteur, c'est l'heure de pause. Non, ils vont partir chercher à manger. Le temps de revenir, ça prend 2-3 heures. Moi, ça ne m'arrangeait pas parce que tous les matériels de construction, on a loué. Parce qu'on n'est pas dans la construction pour acheter des matériels. Donc, on a tout loué. Donc, les pauses de 3 heures là, ça ne m'arrangeait pas. Alors que j'ai cherché une solution, un jour, j'ai vu que la femme a soulevé sa table depuis le carrefour. Imaginez le carrefour de goudron là-bas. Là. Et au rond-point. Elle a soulevé sa table depuis le carrefour et placé ça directement derrière le chantier. J'ai observé et j'ai vu qu'à l'heure de pause, tous ceux qui sont partis manger chez elle, 45 minutes plus tard, ils sont prêts à travailler. Dès qu'on a fini le premier jour, j'appelle la femme, j'ai dit, maman, pasteur, maman, viens. Non, attends d'abord, je ne suis pas encore arrivé. J'ai dit, maman, viens. Comment tu vas? Elle dit, bien. J'ai dit, comment tu t'appelles? Elle m'a donné son nom. J'ai dit, bon, je vais faire affaire avec toi. La personne qui m'a arrêté, que mon enfant a fait, et je ne me suis pas arrêté, comme ce qu'elle fait, m'aide à bâtir mon projet là. Maintenant, je l'appelle pour réunion. Et je lui demande, quand les gens viennent, ils dépensent combien? Il dit 250 francs, 300. J'ai dit, tu vas augmenter ça, tu fais 500. Pour que ça soit consistant. D'accord? Je le paye 3000 francs par jour. Ça, c'est le paiement pour le Manawa. J'ai dit, madame, à partir d'aujourd'hui, tout le monde, je donne l'instruction, tout le monde va manger chez toi. Obligatoirement. Donc, le lendemain, j'ai annoncé, quand tu viens, on t'embauche, je dis, tu manges ici. Mais non, tu vois, et je l'ai nommée madame de cantine. Donc, soudainement, la personne qui n'avait pas de clients, les gens qui sont venus m'aider à construire sont ses clients. Mais il y a toujours des rebelles qui ne suivent pas l'instruction. Donc, finalement, après la première semaine, j'ai changé cette stratégie. J'ai dit, au lieu de payer 3000 pour qu'il doit aller manger là, maintenant, j'enlève ça du source. Donc, quand tu viens, tu signes que tu vas travailler cette semaine, je t'informe, au lieu de 3000, tu gagnes 2500. 500 est déjà là-bas. Si tu ne manges pas là-bas, c'est ton problème. Donc, non, regarde comment c'est intéressant. Regarde comment c'est intéressant. La personne qui ne gagnait pas de clients, dès qu'elle se réveille, la première personne que moi j'appelle, c'est chef de chantier.
Deuxième personne que j'appelle, c'est la madame de cantine. Ici, vous cherchez la présence de Dieu pour rien. Il ne va pas répondre. Il est trop occupé par rapport à son projet qu'il a annoncé. Il ne va pas venir, il ne va pas venir. Mais le jour où tu vas prendre la décision que votre cantine, votre table va servir à la construction de sa maison, ce n'est pas toi qui vas lui convoquer pour sa présence. Avant que tu vas te réveiller, il est déjà assis à côté de toi. Je dis 2026 sera extraordinaire pour quelqu'un assis dans cette salle. Non, et puis maintenant, et puis finalement, donc, je l'appelle parce que je dois lui dire combien de clients elle aura automatique aujourd'hui. Donc j'appelle le chef de chantier, il me dit on a besoin de 90. Je lui dis maman prépare pour 90 personnes. Elle fait les calculs, elle dit papa pasteur ça va coûter tel montant. Dès qu'elle me dit la personne qui me demandait ton enfant a faim, donc par pitié je lui ai donné 500 francs. C'est parce que mon argent n'est pas là pour donner comme au monde à elle. Mon argent ne sert pas à son intérêt. Les amis, vous pensez, nous on est orgueilleux, c'est l'orgueil. L'orgueil nous fait penser que le pouvoir de Dieu c'est pour nous. Son pouvoir n'est pas pour nous. On est très petit. Yes. On pense que nous sommes le centre de la création. Nous ne sommes pas le centre de création. Il y a d'autres créatures qui sont là avant nous. Il y a des séraphines. Est-ce que tu as entendu parler d'eux? C'est une race de créatures. Il y a des chérubines. Eux aussi sont là. 2 d'entre eux ont été mis à la porte pour garder le jardin. C'est nous qui sommes les êtres humains. Dieu a des créatures. Il a des créatures qui ont 4 visages. Nous, on est qui? De penser que... Tu vois, quand tu entends un chrétien en train de prier, tu sens l'orgueil. Saint-Esprit vient. Va laver ta bouche avec pétrole. Le créateur de tout l'univers. Le papa de Jésus-Christ. Tu lui demandes de venir. Tu le convoques. Saint-Esprit vient. Oh Dieu, lève-toi dans Dieu. Va dire à ton père de se lever. Va dire à ton père au village que tu as quelque chose d'important à lui dire, donc il doit se lever. On est rempli d'orgueil. Son pouvoir ne sert pas à notre gloire. Ça sert à sa gloire. Apocalypse chapitre 4, il dit, car tu as crié, il dit, tu es digne, verset 11, tu es digne d'être loué, de recevoir l'honneur et la gloire, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté et pour ta plaisir qu'elle existe. Amen. Qu'elles ont été créées. C'est pour sa plaisir qu'elles ont été créées. Mon argent pour la construction n'était pas disponible pour elle. Mais comme son travail m'aide à faire la construction, maintenant quand elle me dit combien, j'ai fait le virement. Soudainement, j'ai créé une place dans le budget qui va dans son compte. Ce n'est pas encore fini. Bon, si vous êtes fatigué, je peux laisser encore ça. De pousser encore. De rester ici. De pousser encore. Je peux pousser un peu. La partie la plus sensible, c'est quand on a coulé la dalle. Là, on a besoin de beaucoup de personnes. C'est quand on mélange béton comme ça, on doit couler. De même jour, en même temps. Mais 120 personnes à l'heure de pause sur une seule femme, ce n'est pas possible. Donc, on a demandé à cette femme qu'on va commencer à relâcher les gens à partir de 11h30. 30 vont aller. Quand il vient, d'autres vont aller. Mais à un moment, je vois que quand ça devient intense, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à gérer tout le monde. Parce qu'en même temps qu'elle est en train de donner, voici son enfant qui est sur son dos, en train de faire... Moi aussi, en tant que chef de chantier, j'avais besoin qu'elle se concentre sur des projets de nourrir les gens rapidement pour qu'ils viennent couler. Je ne suis pas intéressé dans son atcheke. Juste que cette atcheke serve mon intérêt. Donc j'ai besoin qu'elle fasse bien son travail pour que je puisse faire bien mon travail.
Mais je vois qu'il y a un obstacle. Ce bébé-là qui est derrière elle. Donc, regarde, j'ai dit, maman, fais vite. Il dit, oh oui, papa. Il dit, et puis elle fait comme ça. Et puis elle parle emballée avec son enfant là. Et puis elle fait comme ça. Finalement, j'ai dit, look, si je ne fais pas quelque chose, ça va devenir, c'est moi-même qui va payer le prix. N'est-ce pas? Il y aura du retard. Donc j'ai dit, maman, donne-moi mon enfant. Tu sais, tu vois maintenant, tu vois maintenant, tu vois maintenant, tu vois maintenant. Avant, je disais que ce n'était pas mon enfant. Que si ma femme découvre, ça va créer un problème pour moi. Mais parce que son travail sert à mon intérêt, maintenant l'enfant, c'est mon enfant. Non, j'ai reconnu mon enfant. Mais voici au chantier avec cet enfant en train de chanter. Tout papi. Dada la piama. Ma maman la piama. Ah, on est vigne. Bon. Et puis je donne bisous. Mouah! Look, je vois Jésus en train de donner bisous à tes enfants. C'est cette petite levée seulement que je voulais te donner. C'est cette petite levée. Le lever là, cette levée là. Prendre le projet de son église. Trouve une manière de mélanger ton argent, ton projet, ta vision avec la construction de son église. Sinon, je t'assure, Wallahi, il n'y a rien de son pouvoir et dans son budget qu'il a fait qui va rentrer dans ta vie. I'm telling you. Il n'a pas le temps pour arrêter sa voiture pour toi. Tu penses que tu es important, tu n'es pas important. Tu n'es pas assez important comme tu penses. Tu n'es pas assez important comme tu penses. Mais voici avec l'enfant en train de donner bisous. Donc, maintenant, quand je viens au travail, je n'attends même pas que l'enfant la dérange. Dès que j'arrive net et je regarde, je suis venu même avec des biscuits, je suis venu avec des choses. À un moment, ma femme a remarqué que le biscuit de mes enfants à la maison est en train de disparaître. Donc elle me demande, biscuit là, ça va où? J'ai dit, j'ai un enfant au travail. Bon, avant, il n'a pas pris ça au sérieux. Hein. Un jour, je suis rentré, j'ai dit, mais mes enfants là, les chaussures de 1 an, les habits de 2 ans et tout ça, où sont tout ça? Elle dit, c'est dans le placard en haut là-bas. J'ai dit, fais descendre tout ça. Fais laver tout ça. Elle dit, tu vas faire quoi avec? J'ai dit, j'ai un enfant au travail. You see, avant, elle cherchait que la nourriture pour son enfant. Pas simplement qu'elle a gagné des clients, elle a gagné l'argent, elle a gagné la nourriture, elle a gagné un père pour l'enfant, elle a gagné aussi les habits et des chaussures pour l'enfant. Vous ne connaissez pas Dieu. Look, Dieu, c'est un showboy. Jusque, quand je dis showboy, tu comprends, non? C'est comme quelqu'un, tu demandes un seul, il va t'inonder plus que tu peux prendre. Jusque, ce que tu cherches là, ce n'est pas dans son intérêt. On pense que le monde tourne autour de nous. Le monde ne tourne pas autour de nous. Ça tourne autour de lui. Donc quand il a annoncé, je bâtirai mon église. À ta place. Je vais chercher comment faire une alliance avec lui par rapport à mon projet et son église. Et si ce projet ne s'aligne pas avec cette église, je change le projet et je trouve... C'est pourquoi on ne fait pas affaire par sentiment. On l'aligne avec le projet du grand. Un jour, ma femme était à la maison. Je suis rentré à l'après-midi. J'avais oublié quelque chose. L'enfant était sur moi. On a joué toute l'après-midi. Mais voici maintenant avec l'enfant dans ma voiture maintenant. Il était assis sur moi. On a conduit des chantiers jusqu'à la maison. Je suis parti à la maison, lui déposer à la maison, lui laisser chez moi. Lui laisser chez moi, retourner à la maison. C'est vers la fin de la journée que sa maman a demandé où son enfant est. Il dit, oh, l'enfant est chez moi. Quand je suis venu le récupérer, mes enfants ne voulaient pas. Parce qu'ils ont joué avec lui toute la journée. Tu te demandes pourquoi les anges ne viennent pas autour de toi. Christ n'était pas amené chez lui. Parce que ce qu'il est en train de faire, ça ne les concerne pas. Nous, on est méchants. On est égoïste, on est méchants. On s'en fout de son projet.
Ici, je me rends compte que quelqu'un comme Pierre, un analphabète, c'est quelqu'un qui n'a jamais étudié. La Bible dit quand ils ont vu le courage de Pierre et Jean et remarqué que ce sont des hommes sans instruction, débiles. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais étudié dans leur vie. Comment se fait-il que quelqu'un qui n'a jamais étudié dans sa vie a un nom plus populaire que son maître qui l'a engagé? Il y a plus de cathédrales Saint-Pierre que de cathédrales Jésus-Christ. Il y a plus de gares Saint-Pierre, pharmacie Saint-Pierre, hôpital Saint-Pierre, poisson Saint-Pierre. Ici, pharmacie Saint-Pierre, avenue Saint-Pierre, rue Saint-Pierre. En France, hein, le nom le plus populaire, si tu mets Saint-Pierre dans GPS, tu es perdu. Plus que 1000 références de Saint-Pierre va sortir. Un analphabète, 2025 ans, quelqu'un qui n'a jamais donné théorie de rien. Ici, c'est parce que toute sa vie était construite sur l'église. On dit tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais te déposer. Ici, ce n'est pas Pierre qui est important. C'est l'église qui est éternelle. Donc si on le dépose sur toi, ici, c'est comme, c'est le levain. C'est du levain. Donc si on dépose ça sur toi, ses effets rentrent à l'intérieur de toi et ça change tout. Look, je prophétise sur toi. Je dis cette année 2026, on va laisser toutes nos bêtises et rentrer à l'intérieur de l'église et commencer à servir pour l'avancement de l'église. Tu sais, je vais vous dire quelque chose, ne répète à personne. Non, il y a des papatos ici, non. Non, il y a des papatos ici, je ne vais pas dire. Papa, de parler? Ok. Quand je suis venu en Côte d'Ivoire, mon père m'avait dit de faire le travail des livres, d'aider les pasteurs. Moi, j'avais projet de vendre les livres. J'ai dit, je vais vendre les livres de Bishop Dag jusqu'à ce que je vais devenir milliardaire. On m'a donné 100 cartons de Macarios. C'était Macarios 60 à l'époque. J'ai fait 2 mois et demi. Je ne pouvais même pas vendre 2. J'ai vendu 2 mois et demi, j'ai vendu 2 et demi. Demi, ça veut dire que le pasteur a payé une partie. Jusqu'hier soir, il n'a pas encore fini de payer. Depuis 2018, hein, il n'a pas encore fini de payer. Un pasteur à Dalois. Jusqu'hier soir, il n'a pas encore fini de payer. Jusqu'hier soir, 2 et demi. Ce n'est pas encore fini. J'ai écrit une lettre à mon père spirituel pour démissionner. J'ai dit, papa, le pasteur de Côte d'Ivoire ne veut pas lire. Personne n'est intéressé à lire les livres. Parce que je ne gagnais pas de clients. Août 2018, conférence Donne-toi tout entière au Ghana. Parce que Donne-toi tout entière se passe au même moment comme Greater Works. Même semaine. Si tu vas sur l'internet, tu mets Donne-toi tout entier 2018. Il y a un pasteur qui a prêché, son nom c'est David Samurai. Il a le plus grande église à Philippines, Manila. Le message qu'il a prêché, c'est pour encourager les pasteurs parce qu'il a dit que beaucoup de pasteurs démissionnent et qui dépriment maintenant plus que jamais. Quand il a fini de prêcher, il a fait un appel pour les pasteurs qui pensent à démissionner du ministère. J'étais le seul. Look, va regarder sur l'internet, tu vas trouver cette vidéo. Quand il a lancé l'appel, moi, Béni Dag Anan, fils de Bishop Dag, je me suis levé, je suis allé devant. Comme ça. Et je suis resté un bon moment devant. Et puis il a prié pour moi. Quand il a fini, je partais. Le secrétaire de papa m'a fait signe. Dire, papa veut te parler. J'ai dit, aïe, aïe, aïe. Quand papa m'a reçu dans son bureau, il dit, mais tu veux démissionner du ministère, pourquoi? J'ai dit, papa, ça ne marche pas, les gens ne veulent pas lire. Il dit, bon, si tu n'arrives pas à le faire, fermez toutes tes affaires, retournez, on va trouver d'autres choses. Et puis il a prié pour moi. Ça, c'est la meilleure chose qu'il a fait pour moi. Il a prié pour moi. Quand je sortais de son bureau, le Saint-Esprit m'a dit, tu te souviens de ce que ton père t'avait dit quand tu partais? Il dit, fais le travail des livres, mais aider le pasteur. Soudainement, une lumière était allumée dans ma tête. Au lieu de vendre les livres. Donc c'est là que j'ai commencé à méditer sur ça. Le Saint-Esprit m'avait dit, je ne suis pas intéressé dans ta prospérité. J'ai une église à construire. Non, si cette affaire va aider à bâtir mon église, ce que je donne à mon église, je vais te donner aussi. Je suis venu en Côte d'Ivoire sans transport. Je suis venu en Gbaka. Aujourd'hui, ma voiture que je conduis, je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avec cette voiture en Côte d'Ivoire depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. 6 pneus en bas.
C'est plus large que les Land Cruiser, plus long que les Land Cruiser. J'ai jamais vu quelqu'un en Côte d'Ivoire avec ça. Moi qui est venu en Gbaka, c'est pas fini. Ça fait 9 mois que cette voiture est garée. 9 mois. Parce que j'ai voyagé chaque semaine dans un autre pays depuis avril jusqu'à aujourd'hui. Dès que j'ai fini dimanche, lundi, je prends le vol encore, je voyage. La prochaine fois je reviens, c'est 23. En décembre. 23 décembre. Quand je voulais vendre pour m'enrichir, sa puissance n'était pas dedans. Mais quand j'ai pris les livres, donc je me souviens quand je suis rentré, j'ai demandé à un ami pasteur à Daloa, pasteur Ouattara, prophète Ouattara, et je lui avais dit que je voulais prêcher, j'ai les livres de mon père, s'il va me donner l'opportunité, je vais prêcher sur la loyauté. Il m'a dit viens, il a assemblé tous les pasteurs. J'ai pris, au lieu de vendre les livres, cette fois-ci je n'ai pas vendu, mais j'ai ouvert les livres et commencé à enseigner. Quand j'ai fini de prêcher, les membres qui étaient là ont commencé à pleurer. Certains sont venus saisir le pied de leur pasteur pour demander pardon. Parce que j'ai prêché sur la loyauté et les dangers de ce qu'il faisait. C'est la toute première fois que j'ai vu le pouvoir des livres de mon père dans ma bouche. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Ami, si tu avais acheté Macarios il y a quelques années passées, tu sais que c'était 100 000 francs. Aujourd'hui, regarde, ça c'est 100 livres à l'intérieur des cartons et c'est 25 000 francs. C'est pas à vendre. C'est pas à vendre. J'ai trouvé des partenaires pour que ça ne soit jamais à vendre. Parce que j'ai décidé qu'on ne vendra pas les livres de mon père. Par contre, ce que je vais faire, c'est utiliser les livres pour bâtir. Ce qu'il est en train de faire, c'est bâtir son église. Non, c'est lui qui va rentrer dedans. C'est la personne qui sera bénie. Tu as essayé votre stratégie depuis combien d'années? Si ça devrait marcher, il y a longtemps ça devrait marcher. Mais si ça ne marche pas, c'est que tu es en train de taper poteau. Ce sur lequel tu tapes, ça ne marche pas. Ça n'a pas les graines ou semences pour produire. Donc je te donne du levain. Isaïe chapitre 2. Je finis avec ça, regardez. Isaïe chapitre 2, verset 2. Et on va prier. Look, quand je vais imposer la main sur toi, Dieu va changer votre pensée. Il va te donner une idée de comment utiliser tes affaires. Look, si tu as un hôpital, combien de femmes ici sont esthéticiennes? Maquillage, comment on appelle ça, pédicure, coiffure. Combien de femmes ici? Yes. Ici. Comment tu peux être esthéticienne? Tu fais quoi? Les ongles. Tu fais aussi maquillage? Tu ne fais pas maquillage, mais tu fais les ongles. Ici, mais toi, tu demandes à Dieu de t'envoyer les clients. Or, tous les choristes qui viennent, qui ne sont pas mariés, vont quelque part. Pourquoi ne pas offrir votre service chaque samedi quand ils viennent faire leurs répétitions? Tout te déplace ou vient. Tu fais pour eux comme ta dîme dans leur ministère. Tu les rends belles pour qu'ils chantent. As-tu une idée combien de son budget va rentrer dans ton compte? As-tu une idée? On a des médecins ici qui ne peuvent pas utiliser l'intelligence pour faire avancer l'église. On a des banquiers ici qui ne peuvent pas utiliser l'intelligence pour faire avancer l'église. Chacun vient pour dépouiller le royaume, cherchant ce qu'il veut. Malheureusement, dès qu'ils trouvent ce qu'ils veulent, ils sont fous de nous. On les cherche, on ne le trouve plus. C'est comme si le plus grand erreur Dieu a fait, c'est de te bénir. Regarde, verset 1, verset 2. Donc ça c'est, verset 1 dit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos. Pourquoi c'est important? Parce que ce n'est pas tous les livres écrits par les prophètes, donc c'est le prophète lui-même qui a écrit. Certains livres, certains fils de prophètes avaient contribué certaines parties, comme les psaumes. David n'a pas écrit tout. Donc il y a certains psaumes, tu vois, on dit que les psaumes des fils de Kohath, des Lévites, tu vois, les psaumes d'ascension. Et ce n'est pas tout que David avait écrit. Mais quand c'est David qui a écrit, on dit psaume de David. Donc ici, là, on nous fait comprendre que prophétie, là, ce n'est pas le fils d'Isaïe qui a écrit ça. C'est le gars qui prophétise, qui tape à poteau là. C'est lui qui a prophétisé sur Dieu lui-même là. C'est lui-même qui a écrit ça. Non, quelqu'un qui donne prophétie, qui tape à poteau, voici ce qu'il a à dire. Verset 2.
Il arrivera dans la suite des temps. Cette phrase suite des temps, ça veut dire fin du monde. Combien d'entre vous sont d'accord que nous sommes dans la fin du monde? Parce que quand on dit la suite des temps, c'est sa fin. Il n'y a pas éternité. Éternité, ça veut dire il n'y a pas commencement, il n'y a pas la fin. Donc on ne peut pas dire la suite des temps, c'est l'éternité. C'est tautologie. La suite des temps, c'est sa fin. Donc il arrivera dans la fin du temps que la montagne de la maison de l'Éternel. Il y a quoi on appelle maison de l'Éternel? Il dit la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Donc il y a des montagnes dans le monde. La politique, c'est une montagne. Tu ne connais pas un politicien. Dès qu'il gagne position, il est élevé. Tout le monde connaît son nom. Je n'ai jamais entendu parler de le Premier ministre jusqu'à ce qu'il était devenu Premier ministre. La politique. Olivia Yassé, je n'ai jamais entendu parler d'elle. Mais tu vois que les activités qu'elle fait, ça la fait monter. Il m'a payé. Quand j'étais au Ghana, je n'ai jamais entendu parler de lui. Le football, le sport, c'est une activité, c'est aussi une montagne. La musique aussi, c'est une montagne. Tu ne connais pas quelqu'un. Dès que la personne commence à chanter bien, ça le soulève. D'accord? Non, il dit, l'église là, il sera fondé sur les sommets des montagnes. Et puis il dit, regarde ce qu'il ajoute dessus. La personne qui a donné prophétie sur Jésus qui n'a pas tapé poteau, il dit aussi qu'à la fin du temps, cette église, elle s'élèvera par-dessus les collines. Et puis il dit, toutes les nations y afflueront. Ça là, c'est écrit. Ça va s'accomplir si tu le veux ou pas. Quand Jésus avait dit qu'il va bâtir l'église, il n'a pas donné le temps. C'est Isaïe qui a donné le temps de quand il va bâtir l'église. Ça veut dire que nous sommes en train d'entrer dans une dispensation où les pasteurs seront plus populaires que les politiciens. Où les pasteurs qui servent l'intérêt de Dieu seront plus élevés et auront plus de pouvoir que les gens qui font le sport ou les musiciens. On entre, parce qu'il dit, elle s'élèvera. L'église qui est en bas là, elle s'élèvera. Look at it. Elle s'élèvera. Look at it. C'était en bas, mais ça va monter. Ça va monter. Regarde. Et puis il dit, toutes les nations y afflueront. Prophétie qu'on a donnée, c'est comme une déclaration des budgets du gouvernement. Le projet que le gouvernement va faire. À ta place, ce que je vais faire, c'est localiser quelle partie de cette église je peux soulever, rentrer à l'intérieur et que ça. On a dit que ça va monter. Je peux vous poser une question. Quand tu vas dans un hôtel, est-ce que tu dois prier dans l'ascenseur pour que l'ascenseur monte? Hein? Est-ce que tu dois prier? Non, si l'ascenseur est programmé d'aller sous-sol, hein? Il n'y a que 2 boutons, 0 et puis -1 sous-sol. Si tu pries en langue, est-ce que ça va monter au 21e? Pourquoi ne pas exercer ton pouvoir de prière là-bas? Et c'est parce que quand même, tu as accepté qu'un ingénieur a programmé ça, que peu importe la prière que tu vas faire, ça ne va jamais monter. Tu préfères monter dans l'ascenseur qui est programmé de monter. Tout ce que tu dois faire, c'est juste rentrer à l'intérieur et profiter des programmations qui ont été faites. Et tu appuies seulement sur un seul bouton et tu commences à chanter. Et dans ping, ça arrive. Il y a un autre chemin, c'est prendre l'escalier. Tu prends l'escalier jusqu'au 21e. Ou tu prends le raccourci de rentrer dans l'ascenseur qui a été programmé pour monter. Peuple de Dieu, ABMCI, l'ascenseur, escalier ou ascenseur? Voici l'ascenseur, dit, l'église, elle s'élèvera. It will rise up. It will rise up. It will rise up. It will rise up. The church will rise up. Look, the church will rise up. Le jour, papa va t'appeler et t'envoyer sur une église, cellule, ou quelque chose à faire pour l'église. C'est le jour où tu dois vider ton compte pour s'aimer dans sa vie. Parce qu'il vient de t'élever d'une vie misérable. Il vient de te jeter à l'intérieur d'un ascenseur qui est programmé de monter. Look at it. Elle s'élèvera. Elle s'élèvera. Je suis venu ici
vendeur de livres. Regarde les témoignages que papa rend à mon sujet. Je suis assis à côté d'un docteur reconnu, un écrivain de livres, en train de partager le micro avec quelqu'un qui a écrit des livres. Moi, je n'ai jamais écrit une seule page de ma vie. Mais juste parce que ce qu'on m'a donné, ma table d'article là, je le plaçais derrière l'église pour contribuer ce que je connais à bâtir l'église. Look at me. Look at me. Look at me. Look, I pray for you. Lève-toi. Et pendant quelques minutes, et je suis sûr que notre papa va nous conduire. Mais il y a quelqu'un ici qui doit réorienter encore ses programmes. Il y a quelqu'un ici, quand on va finir, c'est vrai, tu es médecin, mais viens voir papa pour qu'il te donne l'église pour gérer. Je voulais dire quelque chose, mais non. Demain, on va continuer. J'ai dit, il y a quelqu'un ici, tes affaires, ça va continuer à descendre jusqu'à ce que tu perdras tous tes magasins. Parce qu'il n'y a pas ces monstres pour faire grandir ça. Je te donne du levain. L'affaire que tu as qui est plat, qui ne marche pas, prends du levain et mets ça à l'intérieur. Fais comme ce que j'avais fait. Contribue ce que tu as pour faire avancer l'église et voir ta vie monter, passer à un autre level, des petits à devenir un millier. Lève ta main et tout le monde lève ta voix et commence à prier. Il y a des gens ici qui doivent examiner leur projet. Pose-toi la question, ce que tu fais, c'est pour qui tu fais ça? Il y a des personnes ici qui doivent demander à Dieu, Seigneur, donne-moi, embauche-moi, donne-moi quelque chose à faire. Emploie-moi, Seigneur. Emploie-moi, donne-moi quelque chose à faire. Give me something to do, Jesus. Donne-moi quelque chose à faire. Donne-moi quelque chose à faire. Pour la